Ok, bienvenue à tout le monde. La vidéo qu'on vient d'écouter, c'est toujours sur Michelanda qui nous parle de l'inspiration. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois il nous parle de l'inspiration et en même temps il est vraiment inspiré. C'est-à-dire qu'on a la démonstration vivante de ce dont il parle justement. Il est tout le temps dans un enthousiasme pour parler de choses. Et avec cet enthousiasme, il découvre au fur et à mesure ce qu'il a besoin de dire. Et je pense que ce genre de, euh, enfin, ce qu'il avait à dire, il le prépare peu en fait. Hein, il avait l'habitude de parler, donc c'est plutôt se mettre dans la situation, dans l'énergie, et puis ouvrir les vannes, laisser le flot de paroles euh, se faire. Et il y a quelque chose qui, je trouve, est particulier. Enfin, tout est intéressant dans ce qu'il dit, mais c'est très riche. Comme vous voyez, il parle d'une chose, puis il parle de l'autre, puis il dit il faut avoir la foi, puis il faut avoir beaucoup d'énergie, et puis il faut laisser de côté les. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là. C'est très riche, et donc ça peut être difficile de tout intégrer. De toute façon, on va revenir sur ce thème à travers plusieurs angles, donc on va l'entendre à nouveau. Mais retenons une chose, en tout cas une chose qui va nous accompagner plus cette semaine, c'est le principe de l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut difficilement être inspiré si si on est affalé, si on est un petit peu recroquevillé sur nous-mêmes, ça fonctionne pas. On a besoin de cette élévation de l'énergie à l'intérieur, de ce redressement non pas seulement physique mais vraiment spirituel. Et en fait, plus on va avoir de l'énergie, et plus on va être inspiré. Alors, il y a des choses simples pour avoir de l'énergie, c'est par exemple quand vous êtes fatigué, au lieu de vous allonger, vous allez courir. Ça paraît un petit peu étrange, mais vous connaissez ça. Hein. Je vois que tu dis oui, Marlène. En fait, le fait de faire quelque chose qui nous met en mouvement, et ben nous enlève de cette impression de stagnation de l'énergie, justement, de fatigue. Alors il y a des fois, bien sûr, après une nuit blanche et je sais pas quoi, où ça peut être bien de se reposer. C'est pas qu'on va dans un extrême, mais souvent, c'est plutôt le mouvement qui va nous donner de l'énergie que justement de s'arrêter. Et donc, à ce propos, Yogananda a amené quelque chose de très précieux en Occident, mais même, on pourrait dire, dans le monde, puisque ça n'existait pas, euh, en tout cas de manière connue avant. Je crois que c'est vraiment lui qui l'a découvert et donné. Et ça s'appelle les recharges d'énergie. On appelle ça comme ça en français. On appelle energization en anglais. Ça veut dire se remplir d'énergie. Et donc, quand on fait les contractions détente, c'est un miniature de cette pratique-là. Cette pratique, elle dure à peu près 10 minutes et elle permet de recharger chaque partie du corps systématiquement. Et donc vraiment tous les muscles en fait. Hein. Les muscles sont faut dire des bonbonnes qu'on remplit d'énergie avec contraction, détente et avec cette conscience que l'énergie rentre dedans. Donc cette semaine nous sert aussi à aller vers cette pratique-là de la recharge d'énergie. Pour ceux qui auront envie d'essayer, on va euh, vous la proposer par la suite. On va voir de quelle manière. Peut-être ce sera de temps en temps en introduction à la méditation. Bienvenue, bienvenue. Ça faisait un moment et ça fait plaisir. Et donc, quelquefois, en fait, nous, je veux dire, quand je dis nous, c'est Alba et moi, ou les Kriyaban, c'est-à-dire ceux qui ont, Anna aussi, tu en fais partie, je crois que tu as eu ton initiation. Donc voilà, ceux qui ont appris avec Ananda, on intègre toujours ces energization, ces recharges d'énergie avant de méditer parce que ça nous donne une concentration multipliée, je sais pas, par 4. Enfin, c'est vraiment, la différence est énorme. Donc, ce qu'on fait ensemble, contraction détente, c'est déjà un petit peu ça. Mais il y a plus, et donc on voudrait aussi vous donner plus à ceux qui ont envie, bien sûr. Donc, on va trouver la manière de le faire. Euh, voilà, mais c'est quelque chose donc d'essentiel ici pour l'inspiration et pour la joie dans la vie en fait, hein, c'est d'avoir de l'énergie. Alors, allons maintenant dans la pratique. Redresse le dos, redresse les
Les commissures des lèvres. Oui, tout le monde l'a fait. Ok. Et en fermant les yeux, regard redressé, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Le corps détendu et déjà immobile pour que l'énergie puisse se retirer vers l'intérieur. Et on ressent les battements du cœur. Puis on respire profondément en rythmant la respiration avec les pulsations. Donc 6 à 8 pulsations sur l'inspire, même chose sur l'expire. Voilà, des grandes respirations qui vont naturellement redresser le dos, mettre la tête dans le prolongement de la colonne, dans l'axe. Et on pratique maintenant, en même temps que ces respirations, la prière continuelle ou le mantra japa, c'est-à-dire la répétition constante, mais rythmée aussi, non pas dans la hâte, mais tranquillement, pour rentrer dans le sens même donc de la prière, du mantra ou de l'affirmation. Prenez celle qui vous est familière ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On ajoute un élément, c'est l'enthousiasme. Trouvons un plaisir naturel, une joie naturelle dans cette pratique-là. Et laissons-la grandir naturellement dans la détente. Vous avez ces moments clés, vous allez sentir, ah tiens, oui, c'est vrai, je sens un petit peu de joie. Tiens, ce moment-là, il est précieux puisque c'est l'esprit qui obéit d'une certaine manière, la conscience qui va dans un sentiment. Prenez-en conscience, laissez ce sentiment s'épanouir, grandir. Ok, on garde cette pratique-là, tous les éléments de la pratique, en allant dans les étirements du dos. Donc, si vous connaissez, vous pouvez garder les yeux fermés. On entrelace les doigts. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la gauche. On se penche et on étire le côté droit. Inspire au centre.
Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient. 3 respirations dans la rotation. Puis on revient au centre. On inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et on soutient. On pose les mains derrière et on se penche un petit peu vers l'arrière. Donc, on resserre les épaules et les coudes en arrière pour ouvrir la poitrine. Et là, 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et sentez, à chaque fois qu'on prend une inspiration, sentez la fraîcheur vivifiante et agréable qui rentre dans les narines. Encore 10 respirations, prenons un peu plus d'air à chaque respire. Quatre, deux, dernière. Et on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, détendu, grand inspire. On garde l'air dedans. Poumon plein et on détend tout. Puis on laisse l'air sortir. On arrête de respirer et on laisse toutes les sensations intérieures émerger dans l'arrêt de la respiration. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et servons-nous maintenant de cet état-là pour nourrir l'enthousiasme. On voit l'efficacité de ces pratiques. Ça nous donne de l'élan. Justement, de l'inspiration. On reste en contact avec ce monde intérieur de l'énergie dans le corps. On garde cette perception. Justement, on va amener un peu plus encore. Donc, une double inspiration par les narines, une courte et une longue. On garde l'air dedans. Et là, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, le torse tout entier, le dos, la poitrine, le ventre, le cou. Au maximum. Et on relâche tout. Détente totale. Et on recommence. Contraction pour faire rentrer l'énergie dans le corps. Expiration et on transforme l'énergie en bien-être à nouveau.
Faisons-le encore 2 fois pour prendre bien conscience de ce que ça amène. Et avant d'aller plus loin, on reste dans cette détente et on ressent les muscles. Regardez, dans les bras, c'est plus facile de sentir. Et partout dans le corps aussi, dans les mains également. Vous pouvez sentir ce qui est devenu l'expression préférée de Yogananda, c'est awake and ready. Réveillé et prêt. On est comme entièrement présent, entièrement allumé, on pourrait dire. Et donc cette forme-là de présence, elle permet justement à cette concentration qui permet tout le reste. L'inspiration, l'efficacité, l'énergie, concentrée en un point. Alors, on va utiliser cette concentration pour aller dans la méditation en amenant justement toute l'énergie disponible vers le lobe frontal. On inspire sur 5, lentement, par les narines. L'énergie remonte pendant l'inspire, on garde l'air dedans. Cette énergie vient se concentrer à la jonction des sourcils. Expire et on détend le corps. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Donc là, on apprend véritablement à manier cette énergie qu'on a fait rentrer dans le corps. Inspire, on la sent qui remonte. Elle remonte naturellement pendant la respiration, mais en visualisant qu'elle remonte, on va l'aider à être encore plus forte dans cet élan. Garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Bien sûr, la pratique intérieure est bienvenue. Prière ou mantra ou affirmation. Et expire. Un dernier cycle, inspire avec toute concentration. On retient le souffle, on concentre dans l'œil spirituel. Expire. On laisse cet espace-là rayonner. Maintenant, une grande inspiration et on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. Et on peut sentir qu'on est prêt pour être justement inspiré. Le corps est détendu, le mental est là, bien réveillé, bien présent. Donc on peut vraiment créer les états de conscience dont on a besoin. Sources nécessaires, justement. Donc on écoute ce texte issu du livre Dieu est pour tous, pour tout le monde, de Swami Kriyananda.
L'homme se coupe du grand fleuve de la vie, puis se plaint que sa vie est sèche. Il sépare son ego du vaste océan de la conscience, puis se plaint de se sentir étranger. Si son travail est créatif, par exemple en tant qu'artiste, il peut essayer de produire de l'inspiration à partir du sol stérile de son propre cerveau et se demander alors pourquoi son travail manque de vitalité. Les cultures peuvent-elles pousser s'il ne pleut pas? Même la brillance intellectuelle naît de l'esprit. Quelle que soit l'intelligence du cerveau, il ne peut pas réellement produire l'inspiration. Le mieux qu'il puisse faire est d'inviter à la réflexion un niveau de sagesse plus élevé. L'inspiration ne peut être que reçue. La réceptivité est donc la clé du véritable génie. Si une personne veut être inspirée, elle doit puiser dans le puits de l'inspiration. Et lorsque l'inspiration vient, cette personne doit exclure rigoureusement la pensée inspirée par l'ego, c'est mon inspiration. Car si l'inspiration est vraie, elle est impersonnelle. Elle vient à celui qui peut mettre de côté ses goûts et ses dégoûts, c'est-à-dire ses attirances et ses répulsions, et se demander, donc elle vient à celui qui peut mettre de côté attirance et répulsion et qui peut se demander qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est approprié dans cette situation particulière. Il faut perdre son ego, en quelque sorte, dans le flux de l'inspiration. En même temps, on doit faire preuve de discernement, car notre rôle dans le processus créatif est de filtrer les inspirations que l'on reçoit. Ainsi, bien que l'inspiration soit impersonnelle, elle doit également être individualisée. En d'autres termes, la créativité est un acte coopératif. Les idées que l'on reçoit doivent être filtrées à travers nos propres expériences et compréhensions. Et donc, on va aller dans cette pratique avec cette idée justement de recevoir l'inspiration dans la pratique elle-même. Elle est présente. C'est ce qui fait la différence entre une pratique sèche ou une pratique qui nous réjouit. Est-ce que l'inspiration peut être présente? Allons maintenant donc, plaçons l'attention dans la narine et trouvons l'endroit où on sent l'air le mieux. Et soyons particulièrement attentifs à la qualité de l'inspiration. Parce que c'est pas un hasard que ce soit le même mot, inspirer de l'air et avoir de l'inspiration. Découvrons la richesse de l'effet de l'inspiration de l'air sur l'esprit. On peut comprendre cet effet en faisant l'analogie avec la nourriture. Quand vous mangez quelque chose de bon, que vous avez faim, vous sentez une joie naturelle. C'est pareil avec l'air, avec l'oxygène. On en a besoin tout le temps et on peut se réjouir tout le temps de le recevoir.
Maintenant, sentons bien cette fraîcheur de l'inspire, mais aussi la tiédeur et la détente qui accompagnent l'expiration. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Pendant l'inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et pendant l'expiration naturelle, on relâche l'index dans sa position première et puis on détend tous les muscles du corps en même temps. Et on laisse l'immobilité et la détente nous amener au seuil de cet état-là, justement, du retrait des sens, qui peut justement nous donner accès à toute cette richesse intérieure. Ce que Kriyananda appelait le puits d'inspiration dans lequel on peut puiser. Et on intègre également le mantra Hongso. Le mantra Hong, H-O-N-G, accompagne l'inspiration naturelle mentalement seulement. Et So, S-A-U, accompagne l'expiration naturelle mentalement également. Et quand vous sentez que vous êtes en contact justement avec cet état d'intériorité, abandonnez le mouvement du doigt et approfondissez cette perception intérieure.
Puis on prend une inspiration profonde, une expiration en 3 fois. On laisse l'air au dehors un instant et on se repose dans l'arrêt de la respiration, même quelques secondes seulement. Puis on laisse l'air aller et venir à nouveau, mais sans les techniques. On abandonne l'observation du souffle, mouvement du doigt et mantra. On rentre dans l'expérience intérieure, dans l'arrêt de la volonté. La conscience grandit naturellement. On veut simplement sentir et vivre cette expansion-là. Une image qui peut nous aider à vivre consciemment cette expansion, c'est cette lumière qui rayonne depuis le lobe frontal et qui envahit tout le corps, qui vient inonder chaque cellule. Quand le corps en est rempli, cette lumière continue son expansion au-delà des limites du corps physique. Je vous laisse expérimenter cet état aussi longtemps que vous le souhaitez. Peut-être que vous voulez aller puiser consciemment dans cet état-là, dans cette source d'inspiration. Si vous avez quelque chose à faire, un problème à résoudre, une idée à trouver,
c'est un bon moment pour se poser une question et sentir la réponse venir d'elle-même. Une belle journée à tous et à très bientôt.